Alice Lebeau, donc j'ai 38 ans. Je travaille donc à la Fédération française de montagne et d'escalade depuis 4 ans maintenant. Alors mon parcours, donc j'ai fait un bac éco, ensuite j'ai intégré la fac des sciences du sport de Poitiers où j'ai fait un master de management des organisations sportives et après j'ai intégré le monde du travail. Donc j'ai commencé par un travail au comité régional olympique et sportif du Poitou-Charentes où j'avais fait mon stage de fin d'études et après j'ai passé mon concours de conseiller territorial mais j'ai pas trouvé de travail avec, donc j'ai continué à chercher par ailleurs et j'ai trouvé un poste au comité national olympique et sportif français en tant que chargée de mission formation, donc où j'ai intégré donc en 2010 pendant 9 ans. J'ai travaillé là-bas, donc là-bas j'ai eu différents postes et le dernier poste que j'ai eu c'était adjointe au directeur du service développement des APS, donc c'était un gros service qui rassemblait la formation, l'emploi, l'éducation par le sport, la santé par le sport, enfin voilà tout ce qui était autour de sujets de société, autour du développement du sport. Et ensuite, j'ai été recrutée par la Fédé de montagne et d'escalade en tant que directrice d'abord formation uniquement et ensuite je suis passée directrice emploi formation qualification. Oui, tu as commencé par un bac éco, donc tout de suite le sport c'était pas forcément ton domaine de prédilection. Comment c'est venu ? Alors en fait j'ai toujours été sportive, je suis nageuse depuis très longtemps donc je nageais beaucoup, j'avais plutôt un bon niveau. Au lycée en fait j'ai fait un bac éco mais avec une option sport, il y avait toujours un peu cette notion du sport qui était là. J'avais pas forcément en tête d'en faire un métier parce que finalement, à part prof de PS, je savais pas trop ce qu'il y avait comme métier derrière. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir l'occasion de rencontrer un professeur de la fac, Daniel Vaillot à l'époque, qui était donc professeur notamment en management, qui m'a fait découvrir notamment tous les métiers qu'il y avait autour du management du sport. Et en fait, ça a été le déclic et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Ça allie à la fois ma passion pour le sport et puis un travail qui me paraît intéressant parce que du coup, tu travailles pour le développement du sport pour tous. Donc, c'est quelque chose qui m'anime plutôt. Est-ce qu'il existe un lien entre le master management du sport et ton poste actuel ? Oui, totalement. Je suis sur de la gestion de projet, je fais des ressources humaines, je fais de la finance, je fais un peu de comme marketing, même si évidemment c'est pas mon cœur de métier parce que du coup on a des gens spécialisés dans mon travail sur ces sujets-là. Ça rentre complètement dans ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu faire pendant mes études. On est vraiment au cœur du projet, quoi. Tu avais un lien avec l'escalade ? Pas du tout. Absolument pas. Alors j'ai fait de l'escalade quand j'étais à la fac, j'en ai fait quand j'étais plus jeune, etc. Mais j'ai jamais été en club d'escalade, j'ai jamais été une pratiquante régulière de l'activité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la directrice générale actuelle de la fédération, c'est l'ancienne directrice administrative et financière du comité olympique où j'ai travaillé pendant longtemps. Donc il y a eu un poste qui s'est libéré sur la formation qui était quand même la thématique sur laquelle je m'étais spécialisée depuis plusieurs années. Elle me l'a proposé et ça s'est fait comme ça et ça fonctionne beaucoup comme ça. Dans le sport, en fait, c'est beaucoup de réseaux et de liens et finalement dans les fédérations, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec l'activité. À l'origine. Ouais. Mes missions, déjà je gère une équipe, donc c'est du management, des ressources humaines. J'ai 7 personnes dans mon service, donc c'est de la gestion quotidienne sur le suivi d'activités, sur la planification, s'assurer que tout va bien, être là quand il y a un problème. Ça c'est quand même une grosse partie de mon travail. Mes autres missions en fait c'est entre guillemets de la stratégie. Aujourd'hui les sujets sur lesquels on travaille, il faut de la prospective, du développement parce qu'il faut essayer d'anticiper le besoin de demain et pour ça du coup il faut un peu analyser les données, ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est rencontrer des gens, c'est faire des enquêtes, c'est des entretiens, etc. Et puis proposer des pistes de travail, de développement qui permettent de créer de nouveaux projets, etc. Donc ça c'est aussi une grosse partie. Après il y a de la gestion budgétaire. Forcément quand on est directeur d'un service, on a qui plus est un service qui est un organisme de formation, donc il y a beaucoup de flux financiers de rentrée et de sortie d'argent. Donc forcément, il y a de la gestion budgétaire à faire. Et puis après, il y a aussi un peu de représentation dans des instances, surtout pour une fédération qui est au niveau national, donc les réunions avec le ministère des Sports, avec le comité olympique. Dans le cadre de l'escalade, avec les réseaux de salles privées avec lesquels on travaille, on essaye de travailler. Les syndicats d'employeurs, les syndicats de salariés qui sont dans le milieu. Donc voilà, ça c'est mes principales missions. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type ? Je vais essayer. Alors après, moi j'ai cet avantage de pas trop avoir de redondance dans mes journées parce que je suis sur beaucoup de dossiers. Alors des fois ça peut être un peu perturbant parce qu'il faut savoir cloisonner un peu les dossiers et pas s'en mêler les pinceaux entre guillemets, mais par contre ça fait que
l'activité elle est jamais la même. Donc, mais globalement, on va dire que déjà le matin, le premier temps, ça va être un peu une veille législative parce que du coup, j'ai des sujets qui sont quand même très impactés par la réglementation, qu'elle change assez régulièrement. Veille informative par rapport à mes sujets et puis globalement aussi de voir ce qui se passe dans le monde du sport, s'il y a eu des choses importantes à connaître dans d'autres fédérations ou par ailleurs. Donc ça, c'est le premier temps. Après, je vais consacrer un temps assez important à les mails, énormément de mails, ça faut quand même se le dire. Les traiter, les classer, répondre aux urgences, etc. Et après, souvent, en fait, fin de matinée et l'après-midi, j'ai des réunions sur différents sujets qui peuvent être très différents les uns des autres. Donc, je sais pas trop comment vous expliquer, mais bon, c'est plutôt de la réunion. J'ai beaucoup de réunions. Après, moi, je trouve important d'aller sur le terrain, donc je me garde toujours des temps, pas forcément toutes les semaines parce que c'est compliqué de le faire toutes les semaines, 1 ou 2 fois par mois, d'aller dans une salle d'escalade, discuter avec les gens, aller sur une formation pour discuter avec les stagiaires, ce genre de choses, pour pouvoir justement prendre un peu le pouls de ce qui se passe sur le terrain et pas rester dans mon bureau tout le temps, toute la journée. Et pour finir, est-ce que tu auras un conseil à donner aux étudiants ? Le conseil, c'est vraiment pendant les études, c'est l'occasion vraiment d'aller voir un peu ce qui se fait dans les différents domaines, que ce soit le secteur associatif, le secteur public, le secteur privé marchand, etc. Donc moi, je conseille d'aller voir un peu ce qui se fait partout ailleurs. Ça permet de savoir ce pourquoi on est fait ou pas fait. Et clairement, il y a des secteurs où si on n'est pas fait pour, ça peut vite être compliqué. Donc on consacre quand même beaucoup de temps à notre travail. Donc c'est important de s'y sentir bien et d'être en phase entre guillemets avec le secteur dans lequel on est et les projets sur lesquels on travaille. Est-ce que la fédération propose des stages ou des apprentissages ? Oui, la fédération propose des stages, des apprentissages. Là actuellement on a 2 ou 3 contrats d'apprentissage je crois et on a 2 stagiaires aussi qui sont chez nous en ce moment, donc oui. Il ne faut pas hésiter à vous solliciter. Oui, il ne faut pas hésiter, on a même relancé des fois. Oui, il ne faut pas hésiter, effectivement. Alors après, des fois, les temporalités ne correspondent pas forcément, mais il ne faut pas hésiter à nous envoyer des demandes. On prend des stagiaires. Voilà. Merci Alice. Merci à vous. Et puis bonne continuation. Avec plaisir, bon courage à vous.